Bonsoir à tous, c'est un French Post un petit peu différent qu'on va rencontrer ce soir en direct de New York. Pas tellement différent de par la qualité et la nature de son parcours professionnel, mais différent plutôt par l'éclectisme de ce parcours professionnel. Alors, pendant une demi-heure, en sa compagnie, eh bien, on va essayer de deviner quel est le trait d'union entre le cosmétique et le sport, en l'occurrence le football, les grands traits dominants de la carrière de Yuri Vez. Bonjour Yuri. Bonjour Eric. Alors, vous savez comment ça se passe, French Boss. Pendant une demi-heure, on découvre quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a créé des entreprises à l'étranger et qui aujourd'hui occupe une fonction importante et qui réussit bien dans une ville autre que la ville de Paris. Yuri, je vais vous demander dans un premier temps d'aller un petit peu plus loin, de me dire qui vous êtes et puis de me raconter votre parcours. Bien sûr, merci tout d'abord de me recevoir, c'est un honneur d'être ici. Je suis diplômé en 2009 de Kedge Business School à Bordeaux, sur le campus de Bayonne, puisque j'avais l'opportunité de pouvoir être entre les deux campus. Je me retrouve à créer ma propre entreprise, qui était une entreprise de soutien du commerce de proximité entre la France et l'Espagne. Nous avions inventé à l'époque la première carte sans contact qui pouvait être utilisée chez les commerçants de proximité. Et l'idée de cette entreprise était vraiment de favoriser le commerce de proximité. Donc, vous alliez chez le boucher, chez le charcutier, le poissonnier, le cordonnier, peu importe les corps de métier de commerce de proximité. Vous cumuliez des points de fidélité que vous pouviez dépenser dans tous les membres du réseau transfrontalier, que ce soit en France ou en Espagne. À l'issue de cette société qu'on a montée pendant 2 ans avec mon associé, 3 ans avec mon associé, j'ai eu l'opportunité de venir aux États-Unis, à Miami plus particulièrement, pour travailler pour une venture qui s'appelle Black Divine, qui est en fait un agrégateur de startups qui génère plusieurs startups dans le e-commerce, dans la rencontre, dans la e-reputation. Pendant 5 années, j'ai travaillé pour cette société et le président de cette entreprise qui s'appelle Ravi Truchot a l'idée, en rencontrant des anciens sportifs et des anciens footballeurs de haut niveau, de créer une académie de sport. Alors Ravi connaît ma passion pour le football, il connaît ma passion surtout pour le rugby, mais il me dit, voilà, je sais que tu adores le football. Petit aparté qui certainement servira en étant à New York, je suis fan du Paris Saint-Germain, je ne m'en cache plus désormais. Donc c'est aussi un lien avec ma patrie de naissance. Je me retrouve donc à travailler pour Ravi Truchot et Ravi me propose de lancer une académie de football. Donc cette académie de football démarre sans nom, elle s'appelait US Champion Soccer Academy. Et petit à petit, à partir d'une année, nous avons l'opportunité en fait de signer soit avec le Real de Madrid, soit avec le Paris Saint-Germain. Alors lui étant français, moi étant français, une bonne partie des coachs de l'époque étaient et sont également français. Et du coup, on se rapproche très rapidement du Paris Saint-Germain dans sa quête à l'international qui décide en fait d'étendre voilà, son rayonnement, d'étendre sa visibilité sur l'international et notamment le continent américain. Donc, nous signons avec le Paris Saint-Germain. De là va s'en suivre une aventure formidable. On va avoir près de 2500 enfants inscrits dans l'académie, sous l'écusson du Paris Saint-Germain. Et nous décidons de créer un modèle d'une sorte de pyramide un petit peu à l'européenne, où en fait un enfant peut rentrer dans l'académie à 5 ans et se retrouver à l'équipe première lors de ses 16, 17, 18 ans. Et en fait, c'est vraiment une pyramide d'éducation sportive pour les enfants. Rentrez chez nous très tôt et vous pourrez derrière voilà, évoluer, être exposé. On a tissé des partenariats avec de nombreux clubs professionnels et semi-professionnels à travers le globe. Les 3 premières années de l'équipe professionnelle que j'occupais, nous signions 7 joueurs professionnels. Donc, on avait vraiment un rayonnement très, très intéressant. Et de surcroît, on a des partenariats qui se créent ici et là avec des équipes professionnelles, surtout en Europe. Donc, en fait, l'aventure est d'abord une vraie aventure humaine et sportive, puisque faire partie en fait d'un club de sport, c'est toujours une aventure humaine extraordinaire. Et puis après, en fait, pour la transition dans les cosmétiques, vous me posiez la question de savoir comment j'étais passé du football aux cosmétiques. En fait, la transition est assez simple.
Avec mon épouse, nous sommes venus à New York. En fait, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, à Miami, c'était la première fois que j'arrivais aux États-Unis. Avec mon épouse, nous sommes venus visiter New York pour la première fois ensemble. Elle est américaine, donc elle connaissait déjà la ville. Et nous avons un vrai coup de cœur tous les deux sur cette ville. Donc s'ensuit en fait une recherche de comment on va venir là, dans combien de temps on va venir là. Moi, le projet était très intéressant. Et il s'avère que out of the blue, comme on dit en anglais, sortie de nulle part, Rachel, mon épouse, a une promotion pour venir à New York. Donc en fait, tout s'est accéléré très rapidement et nous voilà à New York. Et je cherchais toujours un travail et j'ai postulé pour rentrer chez Madame Glam, qui est une entreprise qui est un site e-commerce qui fait du gel pour les ongles. Donc c'est du vernis à ongles qui nécessite une lampe à UV pour sécher le vernis. Et me voilà chez Madame Glam depuis maintenant 3 ans et demi, l'un des plus heureux hommes de la Terre avec cette aventure du e-commerce, du digital, du marketing, des lancements de produits, vraiment tout ce que j'aime faire au quotidien. Eh bien, quelle histoire, Yuri. Alors, donc, vous avez été entrepreneur au début de votre carrière. Aujourd'hui, vous êtes rentré, j'allais dire rentré dans le rang, c'est complètement idiot de dire ça, c'est pas du tout le cas. Vous êtes rentré dans une entreprise dans laquelle vous occupez des fonctions importantes. Est-ce que l'entrepreneuriat est quelque chose qui vous a déçu ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez reprendre très certainement un jour ou l'autre? Alors, dans les 2 dernières expériences, hein, donc au Paris Saint-Germain Academy en Floride et aujourd'hui chez Madame Glam, je travaille bien sûr pour quelqu'un, mais je suis toujours entrepreneur, même dans l'âme, mais surtout dans l'exécution. J'ai une extrême liberté en fait dans la gestion de l'entreprise puisque je suis responsable de cette société comme si c'était la mienne. Je n'ai pas le titre de CEO, mais dans son fonctionnement, je gère l'entreprise de manière totalement indépendante. Bien entendu, j'ai des comptes à rendre puisque je suis employé de cette société, donc j'ai des comptes à rendre aux propriétaires, mais je suis toujours entrepreneur dans l'âme. C'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me fait plaisir le matin quand je me lève et ce qui me donne une extrême liberté de prendre des actions dans le bon intérêt, bien entendu, de l'entreprise, mais qui me permet aujourd'hui d'être très libre et donc finalement d'être un entrepreneur toujours actif aujourd'hui. Moi, je me pose une question. C'est peut-être une question idiote. Vous allez me le dire, mais moi, ça me paraît vachement curieux d'être un passionné de football, un grand connaisseur de football, et puis soudainement, par le hasard des rencontres professionnelles et des opportunités professionnelles, de se retrouver tout d'un coup passionné de vernis à ongles, de cosmétiques. Il y a quand même 2 mondes là qui, me semble-t-il, mais vous allez peut-être me contredire, me semble-t-il, n'ont pas grand-chose à voir, non? Non, c'est des mondes qui sont absolument opposés. Et en fait, c'est ça qui m'a toujours stimulé, en fait, vraiment dans mes choix de carrière professionnelle jusqu'à présent, c'est de me dire finalement, quelle est l'opportunité professionnelle qui me permettra d'être heureux dans ce que je fais tous les jours. Et en fait, je vois un lien dans ce que je faisais dans le football, dans ce que je fais aujourd'hui dans les cosmétiques, dans ce que je faisais avant pour ma société. C'est que finalement, je gère des compagnies et mon but personnel et professionnel, c'est d'élever ces compagnies à un rang de notoriété, à un rang de connaissance de la marque, à un rang vraiment d'engagement avec les clients. Et aujourd'hui, effectivement, je pourrais travailler dans le football, je pourrais travailler dans les cosmétiques, je pourrais peut-être travailler dans un autre cœur de métier. Tant que le challenge en vaut vraiment la chandelle, je suis vraiment prêt à relever ce genre de défi. C'est vraiment ce qui m'anime, hein. J'aime être un multitask, donc je touche à beaucoup de choses. Et j'aime avoir des responsabilités qui permettent aussi, surtout, comme je l'ai dit, d'élever une société à un rang de notoriété assez important. J'y vois vraiment un enrichissement personnel en fait finalement en me disant que en ayant travaillé avec voilà une académie de football, des enfants, j'ai appris énormément sur le contrôle de soi, sur voilà la pédagogie, sur le un petit peu à l'américaine quand j'arrive en 2011-2012 aux États-Unis, je suis finalement très français puisque j'ai très peu voyagé, j'ai une mentalité relativement française et le fait d'être entouré d'Américains, la façon dont ils travaillent m'a énormément appris dans le business
je dirais, à conduire des relations professionnelles avec des gens, avec beaucoup plus de tact, en parcimonie, en étant vraiment beaucoup plus américain dans le fonctionnement. On parle souvent du customer service à l'américaine et du packaging à l'américaine. C'est ce que je m'efforce vraiment à faire au quotidien avec mes équipes, mais aussi à titre personnel. J'ai vraiment cette valeur de dire aujourd'hui, dans un monde de business qui est très, très important et très marqué, où il y a énormément de sociétés qui essayent un petit peu de tirer leur épingle du jeu, je suis vraiment persuadé que le marketing et le service client dans les relations humaines, mais aussi professionnelles, permettent d'accompagner les entreprises vers le succès. C'est un petit peu, je dirais, la clé de la réussite. Je vais revenir sur une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure. Vous avez dit, et puis un jour, j'ai choisi de dire que j'étais un supporter du Paris Saint-Germain. Sous-entendu, avant, je le cachais. Pourquoi? Non, pas du tout. Ah, c'est ce que j'ai compris. Oui, peut-être que j'ai dit ça, mais si vous voulez, non, je l'ai jamais caché. En fait, quand nous étions à Miami, il n'y avait pas vraiment de supporterisme ou de club de supporters du Paris Saint-Germain. Et en fait, en arrivant à New York, ça a vraiment été, je dirais, ce qui m'a permis de démarrer dans une vie sociale avec des gens aux États-Unis, à New York. C'est que New York a le plus ancien club de supporters du Paris Saint-Germain du monde. Donc New York était le premier club, il a été fondé en 2006. Le PSG Club New York a été fondé en 2006 et donc le plus vieux club de supporters aux États-Unis. Et lorsque je suis arrivé à New York, je n'ai jamais eu peur, mais je n'avais pas peur de dire que j'étais supporter du PSG puisque j'avais d'autres personnes avec qui je pouvais me retrouver, voir les matchs, passer du temps avec. Et finalement, ces gens-là m'ont accueilli à bras ouverts parce que forcément, une passion nous unit, nous réunit. Mais c'est aussi une belle aventure humaine, c'est d'avoir des gens qui sont de tous horizons et qui se retrouvent tous les jours de match pour chanter pendant 90 minutes. Donc c'est quelque chose d'assez singulier. On va continuer de parler de football et puis tout à l'heure, on va parler de cosmétiques et de ce qui occupe votre quotidien aujourd'hui, donc le cosmétique. Mais auparavant, on continue de parler de football. Dans un pays qui est encore en phase de découverte du football. On sait que le football, c'est quelque chose de très, très récent aux États-Unis, ce soccer. Il grandit d'ailleurs, il grandit en notoriété, il grandit en qualité, mais c'est encore, tout reste à faire pour le football américain. C'est pas, on se sent pas un peu décalé enfin, il y a quelques années, quand on parlait de football aux États-Unis, est-ce qu'on se sentait pas un petit peu décalé devant des gens qui vous disent ce qui nous intéresse c'est la NBA, ce qui nous intéresse c'est le foot américain, mais le football, le soccer, non? Est-ce que vous êtes arrivé oui, bien sûr. Alors en ayant vraiment mis les pieds dedans avec une académie, avec une équipe première qui était en deuxième division américaine, j'ai vraiment touché et titillé de près le football en lui-même avec son mode de fonctionnement qui est franchisé comme tous les autres sports américains. Donc pour pouvoir rentrer, c'est l'argent qui prédomine et qui vous permet d'accéder à la première division. Tous ces systèmes fédéraux on va essayer de créer des espèces de ligues pour que les enfants puissent être un petit peu reconnus et rentrer dans un moule qui est finalement le moule à l'américaine sur tous les sports. Hein. La NBA fonctionne pareil avec les NCAA, les tournois qui sont les tournois des universités de première division, de deuxième division. Tant que le football aux États-Unis n'aura pas de promotion ou relégation, le football sera toujours un sport de second rang. C'est pas autant médiatisé que la NBA. C'est pas autant médiatisé que la NFL. On le voit bien, les joueurs à l'étranger qui réussissent, qui viennent des États-Unis ou du Canada, on pourrait presque les compter sur les doigts de deux mains. Tant que ce système n'évoluera pas, il n'y aura pas, je pense, d'envolée du football. Par contre, chez les femmes, les féminines étaient et seront pour les 5 prochaines années, je le pense, une nation de football. Parce que le sport féminin n'est pas structuré aussi bien qu'il l'est aux États-Unis. Et s'il y a vraiment deux nations qui sont très très fortes et très bien structurées, très bien organisées, avec des vrais championnats, avec des vraies équipes, avec des filles qui n'ont pas peur de dire en université je joue au football, au soccer, c'est bien les États-Unis et le Canada. Donc
qu'on voit que la France, petit à petit, est en train de tirer sa part du gâteau, d'essayer de rentrer dans le jeu avec l'équipe de Lyon, l'équipe du Paris Saint-Germain, qui arrive à attirer des joueuses internationales. Est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que vous n'êtes pas dans la cosmétique par parenthèse en ce moment? Est-ce que ça n'était pas parce que c'était un moyen de très bien gagner votre vie, parce qu'on vous a proposé de faire un gros job pour un garçon qui est jeune encore? Est-ce que à terme, vous verriez travailler dans le football en restant aux États-Unis? Est-ce que la cosmétique, on va en parler après de votre quotidien, mais est-ce que la cosmétique, ça n'est pas une parenthèse? Parce que j'ai l'impression que vous êtes plus passionné par le football que par la cosmétique. Non, mais en fait, est-ce que je me trompe? nous n'avons pas encore parlé de cosmétique, du coup, je vais pouvoir aborder ce sujet. Peut-être, c'est vrai. J'ai une vraie passion pour le football de manière sociale, sociable. J'adore le sport, le regarder. La cosmétique, c'est mon métier. J'ai découvert la cosmétique il y a 3 ans. Très honnêtement, mon épouse est dans les cosmétiques depuis bientôt 8 années. Ma sœur est également dans les cosmétiques depuis 5 ans. J'ai un petit peu un environnement familial autour de ce domaine d'activité. Moi, j'ai découvert ça il y a 3 ans. Je ne connaissais rien en cosmétique, à part voilà un attrait personnel pour les publicités, regarder un petit peu, acheter des crèmes, mais ça restait vraiment très sommaire. Et figurez-vous que j'ai découvert un monde qui est fascinant. C'est un monde fascinant, les cosmétiques. Pourquoi? Parce que les cosmétiques touchent majoritairement les femmes, de plus en plus les hommes, et dans un univers, dans une industrie où il y a énormément d'acteurs, il est très difficile de faire son trou, de faire sa place, de trouver voilà, les moyens de solliciter l'audience ou d'intéresser les acheteurs et les acheteuses. Lorsque je rentre chez Madame Glam, nous avons donc une partie de notre activité qui est destinée au vernis à ongles et une partie de l'activité qui est destinée au gel que j'évoquais tout à l'heure, qui nécessite une lampe à UV pour sécher. Et en fait, très rapidement, je me rends compte qu'il y a un coup à jouer pour dynamiser non seulement les ventes, mais surtout l'intérêt autour de cette marque qui n'était absolument pas connue. C'est de créer 2 choses. Nous avons créé un programme VIP qui permet aux acheteuses et acheteurs d'acheter leurs produits toute l'année à 50% du prix retail. Et la deuxième chose que nous avons créée, et c'est vraiment une fierté personnelle, c'est un lancement de 10 nouveaux produits par mois. Et en fait, quand on regarde l'industrie aujourd'hui où elle va, on a vraiment des cycles de vie du produit dans les cosmétiques, que ce soit les produits pour le visage, pour le corps, etc., pour les cheveux, qui sont des produits lancés sur la saisonnalité tous les 4 mois. Été, automne, hiver, printemps. Nous, on a dit, bon, on va faire quelque chose de complètement différent et de complètement unique. On va lancer 10 produits par mois. Donc, tous les mois, nous lançons des produits. Et c'est fascinant parce que on a vraiment la liberté de pouvoir créer quelque chose de nouveau tous les mois, de se réinventer, de lancer un nouveau produit, de lancer une nouvelle campagne de communication, de créer quelque chose qui n'existait pas hier et qui sera peut-être obsolète demain, puisque quand on fait un cycle de vie du produit si court, on peut très bien avoir un engouement très fort, essayer de l'étendre sur quelques mois et finalement se rendre compte que c'était juste un effet de mode. Donc le football pour toujours dans mon cœur, pour toujours à regarder bientôt avec mes enfants, puisque mon épouse est enceinte. Et j'ai dit mes enfants puisque nous attendons des jumeaux. Donc du coup, une pierre deux coups. Et les cosmétiques, je suis rentré dedans et franchement, c'est une industrie qui me fascine. Parce que encore une fois, le marketing a bercé mes jeunes heures d'étudiant. Je comprenais pas trop ce que c'était, ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, j'en ai vraiment l'exécution pure tous les jours. Et c'est vraiment ce qui est fascinant avec cette industrie. Donc, je ne pense pas y être par hasard. Du moins, pas pour le moment. D'accord. Au moment où vous êtes rentré dans cette activité du cosmétique, dans cette société, est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez français, la France, je pense, a une image assez forte dans ce domaine du cosmétique à l'étranger. Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez français a été un atout qui a joué en votre faveur? Je serais tenté de dire oui. Je serais aussi tenté de dire que finalement, quand vous engagez quelqu'un, et je pense qu'il faudrait plutôt poser la question à la personne qui m'a recruté, mais je pense qu'un recrutement comme une entreprise, c'est avant tout une affaire d'hommes. C'est une affaire de personnes que vous allez rencontrer, c'est une affaire d'opportunités, c'est une affaire de relations, c'est une affaire de
On apprend à se connaître sans se connaître et on va faire confiance finalement à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, oui, je pense que le fait d'avoir été français a aidé, mais je pense que aussi mon background qui était plutôt éclectique et surtout avec beaucoup de choses différentes, de transversalité dans ce que j'ai fait avant, euh, a été aussi séduisant pour l'employeur. Alors racontez-moi, parce que moi, c'est un univers que je connais, mais alors absolument pas. Bon, en revanche, votre activité, je la devine un petit peu, mais racontez-moi le quotidien de Yuri Vess à New York pour la société à laquelle il collabore. Alors, Madame Glam a été fondée donc en 2014. Quand j'arrive chez Madame Glam, la société fait à peu près un tout petit peu moins de 1 million de chiffre d'affaires à l'année. Nous sommes là maintenant dans la période la plus importante de l'année puisque nous sommes dans ce qu'on appelle peak season qui va englober Black Friday, Cyber Monday et les soldes de Noël de fin d'année. On va être entre 5 et 6 millions cette année. Donc, on a vraiment une grosse marge de croissance. Donc, moi, dans mon quotidien, je m'occupe de gérer cette société. Je gère un peu plus de 23 personnes, 25 personnes à peu près. Parce qu'on a des gens qui viennent pendant les périodes de saison très, très fortes. On est avant tout un site e-commerce. Donc, en fait, quand on a créé la société, on a pris le marché un petit peu à l'envers dans les ongles, dans les métiers d'onglerie. La majorité des sociétés aujourd'hui essayent de travailler avec les professionnels. Nous, on s'est dit, il n'y a personne sur le côté direct to consumer. Donc, en fait, on va se focaliser sur ça et on va vendre nos gels et nos produits aux clientes qui souhaitent, par exemple, faire leurs ongles à la maison, leur manucure à la maison, sans avoir à se déplacer. Donc, mon quotidien, c'est de gérer une société, de gérer son développement, de trouver des moyens de faire de la publicité pour attirer des nouveaux clients et des nouveaux clientes, de lancer des nouvelles gammes de produits, de travailler avec une équipe de product research qui s'occupe en fait de toute la partie recherche et développement des produits pour être innovant parce qu'on peut apporter des nouvelles couleurs, mais finalement, un rouge et un bleu un rouge et un rouge sera toujours proche d'un autre rouge. Donc, on va parler beaucoup de tons, de différentes couleurs. L'idée, c'est d'apporter aussi des choses qui ne sont pas sur le marché pour répondre à une demande qui n'existe pas et donc créer une demande sur un produit inexistant. Donc, je fais beaucoup de choses sur cette société. Je prends beaucoup de plaisir puisque finalement, je vais faire du marketing, je vais faire du lancement de produits, je vais faire de la finance, je vais faire de la gestion de P&L. Je vais gérer les relations avec des partenaires que nous avons à travers le monde. Voilà. Justement, Yuri, de toutes ces activités que vous venez d'énumérer et qui constituent, c'était la question que je vous posais, qui constituent votre quotidien, il y en a certainement une pour laquelle vous avez le plus d'appétit, je dis pas d'appétence, mais d'appétit, vraiment celle que vous préférez au quotidien et celle que vous essayez de favoriser dans votre emploi du temps. Alors, j'aimerais pouvoir favoriser le marketing puisque je suis vraiment passionné par les cycles de lancement de produits. Malheureusement, je peux pas me le permettre parce qu'en fait, en étant gérant de cette société, forcément, je vais être obligé de faire d'autres choses dans ma journée. Je passe beaucoup de temps à brainstormer avec les équipes digitales, donc tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, pour en fait savoir finalement lorsque un client ou une cliente vient chez nous, lorsque nous récupérons son adresse email ou lorsque nous récupérons sa donnée, ça peut être son téléphone portable par exemple qui nous est donné, que faisons-nous de cela? À quel moment on va discuter avec elle? À quel moment on va engager avec cette personne? Et en fait, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est de savoir comment on engage avec les clientes en ligne pour ne pas, les fatiguer, mais surtout pour les captiver et les pousser à venir acheter chez nous. Lorsque vous êtes dans un shop classique, un retail, un magasin qui a pignon sur rue, une personne rentre dans votre boutique, peut-être que l'achalandage ne va pas lui plaire, la personne va faire un tour et au moment où elle va partir, vous avez toujours cette force de vente qui est le vendeur qui va pouvoir dire « Hey, excusez-moi, est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Est-ce que je peux vous appeler? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous apporter une réponse ?» Dans le web, c'est quasiment impossible de faire ça. Vous avez un visiteur qui arrive sur votre site. Si l'utilisateur souhaite cliquer sur la petite croix pour fermer la fenêtre, il existe de nombreuses automations pour essayer de garder l'utilisateur sur le site, mais c'est très compliqué de faire ça. Donc, je dis souvent que dans le web, on a une seule chance
de captiver l'attention de l'internaute. Donc, en fait, toutes ces étapes sont fascinantes parce que, en fait, aujourd'hui, on a de nombreuses technologies qui nous permettent de travailler avec les utilisateurs, d'interagir avec eux, de leur envoyer de l'information. Mais il faut toujours trouver la bonne information au bon moment. Je reçois des newsletters à peu près de toutes les industries du monde, des vêtements, de la chaussure, des accessoires, des laptops, de l'électronique, de la cosmétique. Il y a beaucoup à faire. Et autre question, ce sont des métiers, le cosmétique, mais d'autres métiers de ce genre, les métiers, tout ce qui touche aux fringues, à la mode, tout ça, ce sont des métiers, je dirais au départ, à sensibilité féminine. Quel est l'apport d'un homme en termes, par exemple, je ne parle pas en termes de finance ou de choses comme ça, mais en termes de marketing, en termes d'idées, quel peut être l'apport d'un homme dans une société comme celle-là? Est-ce qu'il a forcément un regard différent de celui de la femme, complémentaire ou contradictoire avec celui de la femme? Alors, c'est une question très sensible. C'est une question très sensible parce qu'en fait, personnellement, je suis pour, vraiment, de manière très transparente, je suis pour l'égalité des sexes. Et en fait, la cosmétique est aujourd'hui une industrie qui est fortement touchée par, vous savez, ce qu'on appelle les C-level, donc CEO, COO, etc., les personnes qui sont les plus haut placées, je vais dire, dans une pyramide hiérarchique dans une entreprise. Dans les cosmétiques, c'est souvent les hommes qui sont tout en haut. Et en fait, très sincèrement, je ne comprends pas ce qui justifie cela. Est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est… Alors aujourd'hui, on a beaucoup de changements, notamment dans les grandes entreprises comme Estée Lauder, comme L'Oréal, etc., qui vraiment essayent de redistribuer les cartes. Je ne sais pas quel rôle je peux avoir en plus d'une femme, parce que je pense que vraiment nous sommes égaux sur cette question. Je pense que mon œil sera plus masculin, forcément. C'est pas une réponse de Normand ou de Basque, puisque je viens de là-bas. C'est une réponse très honnête. Je pense que simplement, c'est un regard différent. Et je pense que c'est parce qu'on va avoir une différence de point de vue et de visibilité ou de vision sur un sujet qu'on va créer quelque chose d'unique dans ce qu'on va proposer aux clientes. Yuri, ça fait plus de 30 minutes là qu'on discute ensemble, donc on est en train de déborder. Je voudrais néanmoins vous poser une dernière question dont on peut évidemment pas faire l'économie. C'est la période actuelle, même si elle évolue tous les jours. Là, on est à la fin de l'année. Le virus, il est encore présent. Ce Covid, comment vous l'avez vécu, vous, professionnellement, dans votre entreprise, cette épidémie, cette pandémie? La photo que je vous ai donnée est pour moi l'essence même de New York. Times Square, des petites fourmis qui gravitent partout, été, hiver, des personnes qui, lors de ce qu'on appelle le drop ball, c'est la balle qui va descendre en fait aux 10 coups de minuit, qui va descendre en fait et qui va symboliser la transition vers la nouvelle année. Des personnes qui viennent la veille, le matin, pour attendre et pour voir ce ball drop. New York est une ville qui regorge d'énergie. New York est une ville extraordinaire qui vous épuise par son bruit et son engouement, mais dès lors que vous sortez du bureau, vous redonne une énergie extraordinaire. Pendant la pandémie, Madame Glam a été très fortunée de proposer un produit qui est en fait une solution, une alternative aux salons de beauté. Et en fait, lorsque tous les salons ont fermé à cause de Covid, les femmes et les hommes se sont rués sur le online market. Donc, nous, on a vraiment eu une positivité extraordinaire de Covid qui nous a permis d'acquérir des clients à des coûts qui étaient bien sûr bien moins élevés que d'habitude, puisque, comme dans toute entreprise, le premier budget qu'on va fermer, c'est le budget marketing pour préserver l'emploi, pour préserver les forces de vente sur le terrain. Donc, on ferme les vannes marketing et nous, on a pu acquérir des clients à des coûts défiant toute concurrence. Donc, pour ma part, d'un point de vue personnel et professionnel, la pandémie a été vraiment une rampe de lancement sur Madame Glam pour la promotion de nouveaux produits, pour l'acquisition de nouveaux clients. Nous a donné beaucoup de temps pour faire des nouveautés sur le site, de recréer un univers, de recréer un petit peu le parcours utilisateur lorsque l'utilisateur rentre sur le site. Et d'un point de vue personnel, j'évoquais New York avec son énergie et son engouement.
C'était la première fois que je voyais New York vide. J'allais au bureau pendant Covid parce que mon bureau était ouvert, j'étais le seul à y aller. J'y allais 2 fois par semaine pour continuer à ouvrir du courrier, à répondre à des retours de clientes, etc., etc. J'ai fait du vélo dans New York comme jamais avant. Il n'y avait aucune voiture, il n'y avait pas un bruit, c'était silencieux. J'avais l'impression d'être dans un film. On tournait un film, ou alors les Champs-Élysées la veille du 14 juillet, où en fait toutes les rues adjacentes sont fermées. Et c'est très particulier. Maintenant, New York est en train de souffrir, donc forcément, c'est assez compliqué. Yuri Vess était l'invité ce soir de French Boss. On vous parlait au début de son éclectisme. Eh bien, il vous a confirmé qu'il avait certes plusieurs passions qu'il arrivait à concilier, bien que ce soit des passions qui soient très éloignées les unes des autres. Yuri, merci d'avoir été avec nous depuis New York. Merci infiniment pour votre temps. Voilà, et puis bonne continuation dans vos passions et bonne continuation aussi dans votre activité professionnelle. Merci Yuri. Je vous remercie pour tout, à très bientôt.